Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio à 8h14, Céline Pina nous a rejoint pour son édito. Bonjour Céline. Bonjour Benjamin. Vous souhaitez revenir ce matin sur ce drame donc à Bordeaux où un homme est mort poignardé parce qu'il buvait de l'alcool. Oui, c'est là que le bas blesse dans cette histoire. Les faits sont pourtant clairs. Un homme d'origine afghane, demandeur d'asile, a attaqué 2 personnes d'origine arabo-musulmane parce qu'ils osaient boire de l'alcool un jour de Ramadan. Pour sauver l'honneur de son Dieu, il en a tué un et voulu tuer l'autre. Mais selon le procureur, rien de cela ne relèverait du terrorisme et n'aurait de lien avec la religion. Cela paraît en tout cas difficilement crédible. Effectivement, c'est d'autant moins crédible que ces derniers jours, les affaires se sont accumulées, mettant en cause des adolescents ou de jeunes adultes, exerçant une véritable police religieuse au nom de l'islam. On pense à l'histoire de Samara, cette jeune fille tabassée et traitée de mécréante parce qu'elle s'habillait à l'européenne, selon sa mère. On pense à Shemseddine, battu à mort pour avoir osé échanger des SMS avec une jeune musulmane, ce que ses frères ont ressenti comme une atteinte à leur honneur. Là encore, on est dans ce fond d'écran religieux qui imprègne une contre-société qui fait sa loi dans les quartiers et que le conflit Israël-Hamas a totalement désinhibé. C'est-à-dire de quelle manière, Céline ? Eh bien, certains jeunes dans ces quartiers ghettos se vivent comme des Gazaouis occupés par une puissance coloniale, la France, qui à travers eux s'en prend à l'islam et à la communauté des croyants, en voulant lui imposer un contrat social et culturel qui pour eux relève du blasphème. À ce titre, ceux des musulmans qui, d'une manière ou d'une autre, montrent des signes de compatibilité avec une sociabilité à l'européenne, doivent être ramenés dans le rang ou châtiés. Cela servira toujours de leçon aux autres. Et que feriez-vous avec de tels voisins ? Vous sortez les défier en disant « l'État français me protégera et si jamais vous me touchez, il y aura un avant et un après moi. Vous allez fabriquer à la fois un martyr et un sursaut. Pas seulement éveiller l'esprit de résistance, mais rallumer la flamme du combat. » Ou alors, vous vous écrasez parce que vous avez le sens des réalités, l'instinct de survie et surtout pas les moyens d'aller vivre ailleurs ? Disons que l'alternative ne penche guère du côté du lyrisme et de la foi en la République. Alors la façon dont l'État se positionne au début de cette affaire vous paraît pour le moins maladroite, Céline ? C'est un euphémisme. Tous les Français ont compris ce qui était en jeu, car ils y sont confrontés dans l'actualité, à l'école, au travail. Les Français d'origine arabo-musulmane le sont d'autant plus qu'ils font l'objet d'un travail de réislamisation à visée séparatiste. C'est cet islamisme d'atmosphère qui imprègne tous les derniers faits divers que les Français ont reconnus. Voir la procureure de la République expliquer lors de sa conférence de presse que tout cela n'a rien à voir avec la religion ne peut que les heurter. Le plus déconcertant étant de l'avoir enchaîné ensuite sur le fait qu'il semblerait qu'avant le meurtre, l'homme ait adressé le même reproche au nom de l'islam à 2 autres hommes qui buvaient un verre de rosé. La juxtaposition des 2 énoncés est contradictoire mais ne paraît déranger absolument personne. Comme dans un monde de fiction où ce qui est dit est censé devenir ce qui est vrai. Le problème, c'est que cela donne le sentiment que l'institution ment et que non seulement elle ment, mais qu'elle nous prend collectivement pour des imbéciles. Merci à vous, Céline Pina. Dites-le franchement, Guillaume Bigot nous a rejoint. Vous avez écouté ce que disait à l'instant Céline Pina, une réaction ? J'allais dire pas mieux, parce que c'était excellemment dit et résumé, mais dans cet aveuglement des autorités à nommer ce qu'ils ont sous les yeux, ils arrivent à s'empêtrer, à se prendre les pieds presque dans le tapis de prière, si je puis filer la métaphore. Parce que si ce n'est pas un acte terroriste, de poignarder quelqu'un parce qu'il boit de l'alcool le jour de l'Aïd el-Fitr, alors qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être un acte religieux. Bon, je préférerais, moi, personnellement, pour défendre la plupart de nos compatriotes musulmans qui sont tout à fait respectueux de nos lois, parler d'un acte terroriste plutôt que d'un acte de fanatisme religieux. Céline. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai fait relire ma chronique à mon compagnon, comme je le fais régulièrement. Oui. Et il m'a fait une remarque très juste. Il me dit, tu sais, c'est amusant, aujourd'hui, il faut mettre 50 lignes pour expliquer quelque chose qui devrait tenir en 2 lignes. Et il me dit, dans un État laïque et sécularisé, tuer au nom de la religion est un attentat. Est un attentat terroriste et je comprends même pas que tu aies besoin d'autant de temps pour le dire. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, il a raison, mais on a tellement perdu pied, on sait tellement plus ce que l'on est, ce que l'on doit défendre, et on ne sait tellement plus qualifier les atteintes qu'on nous porte,
qu'effectivement, on est incapable de réagir de façon basique en disant, bien sûr, dans un pays comme le nôtre, ça s'appelle un attentat terroriste. Guillaume Bigot, comment vous expliquez, alors vous voulez réagir, mais j'ai une question supplémentaire. Cette difficulté peut-être à qualifier les choses de la part des autorités. Pourquoi cette gêne, cette peur, cette gêne, oui, vous avez raison, c'est plutôt le terme, oui. Il y a une surface. Il y a une surface et une justification presque officielle qui est le fameux pas d'amalgame et le fameux, vous savez, les Français sont tellement un peuple un peu idiot et tellement populiste et xénophobe, tout ça va ensemble, que si on leur dit les choses, que si on nomme les choses, ils vont tout mélanger et ils vont s'en prendre aux musulmans qui respectent les lois. Bon, ça c'est la justification officielle. Mais si vous grattez un peu, et je pense qu'il faut toujours gratter jusqu'à la substantifique moelle, comme dit l'autre, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve deux éléments qui sont extrêmement déplaisants et qui sont dans la cervelle de la plupart des dirigeants. Le premier élément s'appelle la peur, la trouille, la lâcheté, enfin appelez ça comme vous voulez, d'accord ? Ils ont peur. Et c'est de très mauvais augure. Et le deuxième élément très simple, c'est que probablement eux-mêmes, ils ont une sorte de racisme en eux et ils ont peur de leur propre racisme. Mais le racisme de la classe dirigeante n'est pas du tout le racisme du peuple français. Les 3/4 des Français, 80% des Français, n'éprouvent aucune gêne à l'égard de leurs compatriotes musulmans. Ils sont pas gênés que quelqu'un soit musulman ou pas musulman. Preuve par les mariages mixtes, qui sont très peu nombreux dans la classe dirigeante, il faut le dire, qui vit dans un entre-soi total et qui, hier comme aujourd'hui, est totalement raciste. Oui, rapidement. Et puis alors, gêne ou prudence, parce qu'on peut parler aussi de prudence purement juridique aussi, puisqu'on a une enquête qui est en cours, et c'est important aussi de préciser qu'il y a aussi, au-delà de ça, cette prudence de la procédure. Procédurale, oui. Voilà. En fait, cette prudence, pour moi, c'est ce qui est mis en avant, ça c'est du pipeau total. Pour deux raisons. Vous prenez par exemple... un système de droit quand même. Oui, mais vous prenez par exemple la réalité de la situation. C'est-à-dire que la procureure va dire de façon très claire, la personne, quand elle poignarde ces deux hommes, elle le fait parce qu'ils boivent de l'alcool un jour de Ramadan. C'est dit, c'est explicite. À partir de ce moment-là, le lien entre la religion et l'acte est évident. Eh bien, vous savez par exemple ce que l'AFP écrit, alors que l'AFP, elle, est beaucoup plus libre que la procureure, on va dire. L'AFP va dire, finalement, il y a une sorte de rixe en raison d'un problème d'alcool. Et en fait, le problème, c'est pas un problème d'alcool, c'est un problème d'alcool en lien avec une vision religieuse et un fond d'écran religieux. Donc, on a un vrai souci de qualification. Et pourquoi ça ? Tout simplement parce que n'oubliez pas que la grande peur du gouvernement, c'est de faire le jeu du Rassemblement national. Or, le réel, dans ce qu'il dit d'un séparatisme arabo-musulman et de la violence qui tombe sur les musulmans, considérés pas assez bons musulmans par les islamistes, et le fait que l'État est incapable de les protéger, c'est extrêmement dangereux pour le pouvoir, surtout dans une période où les écarts entre les intentions de vote RN aux européennes et les intentions de vote pour le pouvoir sont quand même extrêmement importants. Donc, pour ne pas faire le jeu du Rassemblement national, on est en train de mentir aux Français, ce qui fait qu'ils ne se sentent pas protégés et abandonnés, et que donc ils vont voter Rassemblement national. C'est d'une débilité totale. On va revenir dans un instant, on va conclure sur ce sujet, la question qu'on vous posait sur notre compte Twitter Sud Radio @ Couteau. Comment interprétez-vous ce qui s'est passé à Bordeaux ? Sur Twitter, vous répondez Sud Radio 7%, c'est une rixe mortelle, 43% un acte religieux et puis 57% en tête un échec de l'intégration. On revient dans un instant sur Sud Radio. Juste après, bien sûr, vous le savez, 8h30, Jean-Jacques Bourdin qui sera là, son invité politique à 8h30 à 9h. Antoine Basbous, associé de Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. À tout de suite.